dans le passé, il n'existe pas. Quand il parle de nos ancêtres, il ne s'agit pas de ses ancêtres. Il s'agit des miens, de nos ancêtres en nous. Mais ce ne sont pas ses ancêtres. Et pourquoi il parle d'ancêtres? Pour légitimer sa présence en Europe. Parce qu'il est rentré et il a braqué le continent européen, toutes les civilisations. Mais vous allez voir, eux-mêmes avouent qu'ils ont braqué le continent européen. Mais il y a quand même une migration qui est quand même assez surprenante, c'est-à-dire que la migration caucasienne, chaque fois qu'elle est arrivée quelque part, il y avait déjà une civilisation. Ces gens sont sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres. Et même quand ils lisent la Bible, les événements se déroulent sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres. Ça sert à rien de prendre des noms européens, de blanchir les gens avec des reconstitutions, de jouer à Gérard Majax et de faire disparaître la race noire partout où elle était dans l'histoire de l'humanité, puisque de plus en plus la supercherie commence à sentir une odeur un petit peu nauséabonde. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Les Européens n'avaient pas les yeux bleus. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le séquençage ADN des tout premiers qui sont rentrés sur ce continent africain, ils n'avaient pas les yeux bleus. Donc l'héritage des yeux bleus européens viendrait des premiers habitants africains qui sont ceux qu'ils ont trouvés sur place quand ils sont arrivés. L'Européen, quand il se penche dans le passé, il n'existe pas.